Coucou les scorpions, on se retrouve donc pour ton horoscope pour le mois d'octobre 2024. Alors on va regarder déjà les énergies générales, ok, ensemble. Alors ici, le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte mes obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Donc là, malgré que tu as des épreuves à traverser, sache qu'au mois d'octobre, tu vas être donc dans l'acceptation et non plus dans le fait de voir tout en noir, tout en mode déprime. Tu as besoin vraiment d'accueillir de la lumière. Ici, il y a des réponses qui vont venir à toi, qui vont éveiller un petit peu des réponses. Ok? Alors ici, un autre message, on a « Libère ta créativité ». Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc ici, on parle de créativité. Il y a quelque chose à créer ici pour les scorpions. Donc la façon dont tu souhaites, bien évidemment, si tu es plus manuel, artistique, plus dans le côté bricolage, c'est toi qui vois. Ok, mais on parle de créativité. Libère ton imagination. Et bien ici, on a écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions, tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Peut-être que vous aimez l'écriture, écrire un bouquin, écrire un post, écrire une lettre, peu importe. Voilà, vous l'adaptez bien évidemment. Mais voilà, on te demande en tout cas d'écrire pour certains. Pour d'autres, ça sera donc, comme je te disais, côté artistique, bricolage, créativité. Libérez votre imagination pour le mois d'octobre, cher ami Scorpion. Au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des émotions, écoute, on a la carte du plaisir, d'accord? Donc, ça va éveiller un petit peu ton côté plaisir, ton côté se faire plaisir, la gourmandise, voilà, tout ce qui te plaît, quoi, tout simplement, tout ce que tu as envie de faire. Et attention à la jalousie, d'accord? Parce que ça, tu peux avoir affaire, à de la jalousie mal placée, alors que ce soit des personnes autour de toi ou toi-même, par rapport à l'effet un petit peu de voir les autres briller et que toi t'aimerais que ça se passe comme ça pour toi. Alors attention, tu ne peux pas avoir la vie de telle ou telle personne, chacun a sa propre vie, donc mets du plaisir dans ta vie pour justement redevenir cette fleur que tu es ici, là. On parle d'une belle fleur. Ok, allez, on va aller voir ici avec le jeu de 32 pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour le mois d'octobre 2024 pour les scorpions? Alors, on va aller voir ça. Octobre 2024, ici pour les scorpions. Alors voilà, je mets ça tout de suite là-haut pour avoir de la place. Ok. Alors, une carte qui a sauté ici. On parle des nouvelles, on te parle du facteur ici, d'accord? Ok, donc des nouvelles rapides. On va les creuser forcément en détail pour le mois d'octobre. Alors, on y va. Octobre 2024. C'est parti. Alors, ici, on a la fille, la sœur ou l'ami en question. 4, 5, 6, 7. Voilà, tu les vois toutes, c'est bon. Ok. Alors, hop. Ah oui, c'est des nouvelles vidéos sur YouTube. Donc, désolée pour le cadrage. J'essaie de faire au mieux. Alors, ici, on te parle de nouvelles concernant donc, le 9 de trèfle. C'est tout ce qui est travail, d'accord, pour les scorpions ou alors procédure remboursement. Ici, on te parle d'une petite colère, peut-être concernant ton partenaire ou éventuellement ton futur ou ta future. Peut-être qu'il y aura un désaccord concernant le travail ou par rapport à son boulot. Il y a quelque chose qui va peut-être pas être super cool. Ici, on te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent concernant un petit déplacement ici. Et il y a donc ce visuel avec une tierce personne ici, ou alors concernant peut-être lié à l'étranger, une mutation professionnelle pour certains. Peut-être que ton chéri va devoir changer de service ou de secteur, et c'est peut-être ça du coup qui met un peu en colère. Il y a un petit peu de tension, rien de bien dramatique non plus, d'accord, parce qu'on a des nouvelles en visuel par rapport à ça. Peut-être que c'est un entretien avec ta chef, peut-être que c'est une nouvelle formation que tu voulais pas faire et qui se met en place quand même. Donc les scorpions, voilà, peut-être que ton chéri sera un petit peu tendu, voilà, lié au professionnel, ok. Bon, derrière on avait l'as de trèfle, donc on a la réussite, tu vois. Allez, on continue. Donc ici, on a la dame de cœur, donc la fille, la sœur ou l'ami en question.
Alors ici, on te parle d'une procédure. Donc est-ce que tu es en procédure avec quelqu'un, fille, sœur, amie, belle-sœur, belle-fille, d'accord? Ou est-ce que c'est une procédure peut-être médicale, hein, juge, notaire, avocat ou médecin, d'accord? Je regarde ici. Non, là on voit pas bien. Hop. Bon, de toute façon, je vous les montrerai au fur et à mesure, ok? Hop. Alors du coup, procédure. Avec rapidité, on a des nouvelles concernant cette procédure. Donc, dans les 24 à 48 heures du moment où tu regardes cette vidéo, il y a des nouvelles concernant cette procédure. Alors, est-ce que c'est la partie adverse qui te contacte? Est-ce que c'est le juge qui clarifie? Est-ce que c'est par rapport à ta fille, par rapport à un examen de santé ou cet ami en question? Est-ce que tu as des nouvelles concernant le médecin? Ici, on a le fils, le frère ou l'ami en question. Donc, tu vois ici, on a frère et sœur ou les enfants. Peut-être que tu es en procédure par rapport aux enfants, peut-être que tu as monté un dossier pour la garde des enfants, peut-être que c'est par rapport au médecin, tout simplement, tu vois. Donc là, on a des nouvelles rapides. J'essaie de bien vous mettre parce que je vois que celle-là, on la voit pas bien. Voilà, on va la mettre comme ça. Ok. Voilà. Bon, alors, ici, on continue. Oh, on a l'as de pique. Hein. On te parle... Alors, il y a peut-être ici une hospitalisation qui se joue. Peut-être que tu vas prendre ton fils, ton frère ou un ami à toi qui a peut-être une hospitalisation à gérer ou une procédure en tout cas qui se confirme. Là, on a une officialisation, tu vas signer un document. Peut-être que c'est vraiment une procédure officielle pour la garde des enfants et que tu vas signer le document, tu vois. Alors, on continue. Ici, on a le 7 de cœur, on a un nouveau départ. Peut-être que c'est une confirmation de grossesse ici également. C'est la nouveauté ici avec le 7 de cœur. Nouveauté concernant la procédure, nouveau démarrage. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui a déjà des enfants ou toi-même tu as déjà des enfants. Ça peut être également concernant du coup un nouveau projet professionnel, nouvelle rencontre, une grossesse comme je te le disais. Ok. Ouh. Et ici on te parle de blocage. Et malheureusement ici il y a une situation qui prend fin. Alors soit ça peut être lié à une séparation, un divorce. Malheureusement, tu peux prendre un décès avec l'as de pique et 9 de pique. Hein. Voilà, je suis honnête. Surtout que là, on a le roi de pique juste à côté. Donc, ça peut être justement le faire-part que tu reçois, etc. L'héritage, une problématique liée à l'héritage. Ou un divorce et la garde des enfants. Voilà, hein, vous devez gérer ça. En tout cas, il y a la nouveauté qui arrive sur ce blocage. On met fin à une procédure ici. Ok? Ouh, vous avez les valets de pique. Hein. Donc c'est tendu, tendu, tendu. Il y a une ou plusieurs personnes qui sont limite agressifs. D'accord? Donc on parle peut-être de violence. Chez certains et certaines, ça ne se passe pas vraiment facile, en tout cas au niveau de la démarche. La procédure, voilà, attention à tout ce qui est signature. Méfiez-vous si on vous propose quelque chose. Lisez bien toutes les clauses et osez vous affirmer aussi peut-être par rapport à votre positionnement, que ce soit par rapport aux frères et sœurs ou par rapport aux enfants ici. On n'hésite pas à se positionner. Et on confirme ici, il y a tout au moins une femme, une vilaine, qui est dans les parages. Parce qu'on a la dame de carreau, pardon, qui confirme qu'une femme sûre est dans ton entourage et qui est pas bonne. Et on te parle en plus que tu reçois des nouvelles de cette femme. D'accord? Donc c'est des nouvelles écrites que tu reçois. Donc ça peut être mail, texto. Bon, généralement ça peut être occasionnellement des appels, voilà, que tu reçois de cette femme, voilà, qui essaye donc de te manipuler, de te bloquer, ou qui est jalouse et qui vient aux infos, tu vois. On recouvrira après, bien sûr. On te parle de la famille, donc malheureusement ici, tu vois, ça peut être le décès dans la famille et problématique avec un héritage, belle-sœur, beau-frère, voilà, ou divorce, effectivement, quelqu'un de la famille qui divorce, et c'est conflictuel en tout cas, ok? Ça peut être aussi concernant du coup un logement ou la vente d'un bien immobilier ici. Hein, on n'a pas le 10 de carreau, pour moi c'est lié vraiment soit à un divorce, soit à un décès malheureusement. Ok. Alors ici, on a le valet de trèfle. Donc soit le valet de trèfle, ça peut être une personne qui a une bonne situation financière. Voilà, ça peut être une rencontre sentimentale. Pour moi ici, on n'est pas sur ça. On est vraiment sur un couple ici avec le valet de trèfle et la dame de carreau. Un couple dont la femme est pas bonne. D'accord? Le monsieur ou la madame, ça peut être femme, homme, peu importe. Mais en tout cas, il y a une femme pas bonne, c'est sûr. D'accord? Il y a un couple, ça peut être par exemple la partie adverse, peut-être
tu te sépares et puis il est déjà avec quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, il y a cette notion-là. Ça peut être un jeune avocat, un jeune médecin. Pour moi, c'est une femme. D'accord? Une femme qui est pas vraiment... qui se laisse pas faire, quoi, tu vois. Et ici, bon, tu as la réussite, tu as l'abondance. Tu as le 10 de trèfle. Donc l'abondance, ça peut être soit vraiment, tu récoltes l'argent que l'on te doit dans la procédure, que ce soit l'héritage ou le divorce, ou ici, la réussite, c'est un grand oui par rapport à l'engagement. De toute façon, les cartes sont en positif. Donc ça restera un grand oui. Par contre, ça risque d'aller quand même à l'agressivité verbale et même physique, peut-être chez certains et certaines. Donc vraiment, soyez prudents et prudentes. Voilà. Alors, au niveau des associations de cartes, on a 2 as, on a la trahison, forcément. Bah là, on a les deux. On a la dame de carreau et le valet de pique. Donc, tu as une ou plusieurs personnes qui te le font à l'envers, quoi, tu vois. Ok. Ensuite, les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai 2. Et on a la dame de carreau. Donc, amitié, prudence. Faites gaffe à une femme. Fille, belle-fille, sœur, belle-sœur. Amie très proche, en tout cas, qui vient chez toi. D'accord? Donc, attention, ça peut être quelqu'un, cousine, tante, etc. Mais quelqu'un de proche. Ok? Hop, les valets. 1, 2, 3. On a 3 valets. Donc, 3 valets disputent. Ok? Mais on a le compromis quand même qui se trouve. Hein, d'accord? Parce qu'on a l'engagement qui est au centre en plus. Les 10, j'en ai 2. Donc, par le changement de comportement, changement d'habitude qui se concrétise, qui se met en place. Parce qu'il y a l'engagement. Donc, on confirme qu'il y a la fin d'une situation, la fin d'une problématique. Ok? Les 9, j'en ai qu'un. 8, j'en ai pas. Et les 2, 7, on te parle de nouvelles que tu reçois. Et ici, c'est des bonnes nouvelles en l'occurrence qui confirment un engagement, qui confirment une réussite. Donc ça, c'est ok. On va recouvrir quand même certaines cartes forcément pour le mois d'octobre, pour les scorpions. Ok? Allez, on va regarder pour les scorpions pour le mois d'octobre. On va recouvrir les cartes des vilains et des vilaines et ce blocage. Bon, tu vois, là, on a le 10 de cœur sur le 7 de trèfle qui est tombé tout seul, donc je le laisse. Le 10 de cœur, c'est tout ce qui est projet, mariage, invitation à une fête. Ça peut être un projet d'emménager avec ton chéri ou ta chérie. C'est un projet en tout cas qui te tient à cœur. Ça peut être une réunion collective où il y a vraiment un projet que tu défends, quoi. Ok. Alors, hop, hop, et hop. C'est bon. Alors, sur le 9 de pique, tu vois, on a le 9 de cœur. Donc, le blocage, c'est vraiment la fin de la problématique. Là, vous allez vraiment trouver des réponses qui vont vous soulager. Ici, on parle de toi, consultante ou consultant, ou éventuellement ta chérie. Il y a des mauvaises personnes autour de toi, juste à côté de toi. Hein, d'accord? Et ici, on te parle d'une jeune femme aux cheveux foncés, maximum 30 ans, d'accord? Ou une femme, en tout cas, qui est un petit peu profiteuse sur les bords. Ok? Donc, attention, prudence. Quoi qu'il en soit, l'issue est bonne. Donc, c'est déjà ça. Ok, ça marche. Allez, on continue ici. Hop, pour les scorpions. On va continuer avec Petit Lenormand. Allez, c'est parti. Petit Lenormand pour le mois d'octobre 2024. Octobre 2024 pour les scorpions. Alors, les scorpions. Octobre 2024. On a une procédure, hein, voilà. On a le lys et on a les oiseaux. Donc, il y a négociation. Il y a plusieurs personnes, vous discutez. Il y a quelque chose il y a une procédure qui est trop, il y a du trouble, c'est un peu confus par rapport à la procédure. Il manque de clarté par rapport à ça. Il te manque des réponses. Bon, on a vu, hein, on a la confirmation pour toi, cher ami Scorpion, que c'est ok, hein, d'accord? Allez, ici, octobre 2024, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Scorpions? 2, 3, 4, 5, 6, 7... 12 et 13. Ok, c'est pareil, on ne voit pas bien. Alors je vais avancer un peu comme ça. Voilà, je triche un petit peu pour qu'on voit bien toutes les petites cartes. Ok, alors, tu vois, on ressort cette discussion. Hein.
La discussion, bon, elle est positive, hein, la discussion, hein, d'accord? Tu récoltes, ici, il y a quelque chose d'imprévu. Tu récoltes la joie et le bonheur, ici, concernant peut-être un enfant ou un nouveau départ, où il y a discussion. Et on a joie et bonheur ici, hein, on a la récompense, d'accord? Donc, il y a une discussion qui arrive de façon peut-être imprévue, d'accord? Concernant bon, ce projet hein, que tu as en cours, concernant peut-être l'un de tes enfants, d'accord? Il y a un éclaircissement qui vient ici stabiliser l'affaire. Ok, bon. Alors, ici, on a des informations administratives. On a un amour caché, un amour secret ici. Ou alors un projet que, voilà, on reste un petit peu en secret là. On a l'abondance, d'accord. Et on a le blocage. Ok. Alors peut-être qu'effectivement, là, niveau administration, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'un divorce. Ben, pour moi, on est vraiment dans ce thème-là, en fait, fin d'amour ici, avec négociation peut-être d'argent, une personne un petit peu robuste, un petit peu en face de toi. D'accord? Peut-être qu'il y a une séparation. Voilà, c'est assez délicat peut-être pour certains. Pour d'autres, ça peut être vraiment des nouvelles qui mettent fin justement à ce blocage financier. Ok. On a l'inattendu, hein, ça c'est sûr, hein, pour toi Scorpion, avec une femme ou un homme, peu importe, hein, d'accord. On te parle de fidélité, d'engagement, d'invitation, ok. Donc il y a une invitation, il y a une procédure, je te l'ai dit. Hein. Alors la carte du lys, c'est tout ce qui est aussi sensualité, donc ça peut être, là on a un coup de cœur, hein, tu vois ici au centre, hein. En plus avec le lys qui est à côté, donc on a à côté sensualité, sexualité aussi, donc il y a peut-être aussi un coup de cœur qui se joue ici. Peut-être que vous mettez fin à une amitié pour une relation amoureuse. D'accord? Vraiment, il faut l'adapter. En tout cas, c'est un projet qui te tient à cœur. Ici, on a la carte de l'arbre, donc on a la solidité de cet engagement, cette stabilité, ce besoin en tout cas de te soulager. Ça peut être aussi une consultation médecin. Bon, on a l'engagement ici. Hein. Il y a une histoire d'amour, là, les scorpions, hein, on verra le sentimental après, mais bon, pour certains, là, il y a de la rencontre dans l'air, ou alors le divorce. Hein, là, c'est validé, c'est acté, on a le contrat et l'engagement. D'accord? Ici, on te parle de ce serpent, on l'a vu, hein, vous avez des vipères autour de vous, hein. Et en plus, ces vipères-là, on a des révélations concernant peut-être des tromperies, des mensonges dans le couple. Et c'est ça qui va faire exploser, tu vois, le couple. Peut-être que vous étiez au bord de la crise. Et ça va, il y a des révélations. Tu vois, là, on a la carte de l'étoile, les rêves qui se réalisent. Et ici, on a la carte des incertitudes, tu vois. Donc, est-ce que tu as vécu peut-être ça ce mensonge, cette trahison, et que là tu rencontres quelqu'un et que au départ c'est que amical et vous évoluez vers de l'amour, on verra le sentimental après, mais du coup tu doutes de la sincérité de la personne. Est-ce que c'est par rapport à un projet? Parce qu'on a l'engagement, on n'oublie pas, c'est au centre, hein, d'accord? Est-ce qu'il y a une opération qui est prévue? Est-ce que ça peut être une opération qui va se déclencher de façon peut-être inattendue. Pour certains, certaines. Attention, c'est du général, hein, d'accord? Alors, octobre 2024, on va voir les scorpions. Là, j'ai une personne extérieure qui vient en soutien. Alors, soit c'est la rencontre, soit c'est peut-être ton partenaire aussi hein, qui est là en soutien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, il y a l'histoire d'un procès, d'un conflit ou d'une dispute. Alors, est-ce que c'est vraiment procès ou est-ce que c'est le conflit? On a l'arrivée ici. L'arrivée de la fin. C'est l'arrivée de la fin. C'est la fin du conflit. C'est la fin de la procédure. Ok. Bon, on a cet homme ou cette femme. Hein. D'accord? Donc, soit il y a divorce, soit il y a rencontre et qui met fin à ton célibat, fin à une amitié pour de l'amour, et on parle de stabilité. Hein. On a le bouquet en plus, tu vois. On a vraiment une relation forte. Et ici, on a la carte du renard. D'accord. Donc toi, peut-être que tu es un petit peu méfiante
ou méfiant par rapport à cet autre partenaire. Peut-être que tu as déjà des enfants et du coup, ben, ça te fait un peu peur. Peut-être que c'est au niveau de tes relations précédentes, etc. Il y a un certain doute, d'accord, bon, de très courte durée, n'est-ce pas? Parce qu'on a quand même une stabilité qui est là et de l'amour, le véritable amour. Donc, niveau sentimental, je dirais que ça sent quand même plutôt bon pour certains, certaines ici. Pour d'autres, c'est la confirmation de la séparation, du divorce si tu étais au bord de la crise. Hein, d'accord, on va pas dire à ton chéri ou ta chérie, Claire, elle a dit, il faut dégager. Non, 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 c'est si tu es au bord de la crise. Parce que là, on voit qu'il y a quelques tensions par rapport à des mensonges, tromperies, etc. Où là, ben, vous décidez de faire la séparation et c'est acté. Ok. Je vais juste recouvrir ici. Là, il y a des angoisses. Hein. Et vous allez devoir vraiment, soit il y a une dispute, soit il y a cette notion de devoir s'exprimer en tout cas. Parce qu'on est à plusieurs là. On discute à plusieurs. D'accord? Est-ce que c'est une rencontre et vous serez plusieurs? Est-ce que, enfin voilà, vous ne serez pas en tête à tête quoi, tu vois? Ok, en tout cas c'est quelque chose, une solidité, cette opportunité d'amour ou de projet en tout cas, pour moi c'est quelque chose vraiment qui va te permettre une certaine stabilité, un équilibre retrouvé, parce que là tu étais un peu confus, et tu vois là, regarde-moi ça, dans le deck on a quoi? On a l'opportunité sur de l'abus de confiance, les finances, etc. Et on a la clé lors d'un déplacement. Donc il y a un rendez-vous super positif qui t'attend ici, Scorpion. Alors, ici, on continue. On continue ici pour le côté sentimental. Alors, j'ai une carte qui est sortie toute seule. Contrat. Tiens donc. Niveau sentimental, les scorpions, de quoi on va parler? Niveau sentimental pour le mois d'octobre 2024, pour les scorpions. Pour les scorpions. Oh là là. Octobre 2024. C'est pas beau ça. Fécondité naissance. Bon bah nouvelle rencontre si t'es célibataire, projet bébé si t'es en couple, nouvel élan, voilà, il y a un nouveau démarrage ici là. Ça sent bon ça. Allez les scorpions, niveau sentimental, je vous l'ai dit, il y a du changement dans l'air. Alors, niveau sentimental, les scorpions, octobre 2024. On en est où? Joie, bonheur. Culpabilité, pourquoi? On te demande de faire preuve de patience. On a un choix, une dysthésie. Oh, et on a un miroir magnétique. Ah, c'est trop beau. Je vais regarder juste pourquoi la culpabilité ici. On a un retour et la trahison. D'accord, tu as peur des schémas répétitifs. Ok, c'est bon. Bon. Tu vois, ici, on a une ouverture. Il faut être à l'écoute de ce que tu ressens ici. On te dit que tu n'es pas assez à l'écoute de ce que tu ressens. Hein, d'accord? Donc ici, il y a une ouverture. Donc une rencontre si tu es célibataire. Un projet qui se confirme ici, peut-être financier ou matériel avec ton chéri ou ta chérie. Mais soyez à l'écoute de votre partenaire. Et toi, à l'écoute de toi-même surtout. De ce que tu as envie de te projeter. Voilà, déclare un petit peu ce que tu ressens. Il faut le dire. Alors ici, les célibataires, j'ai envie de te dire joie, bonheur, miroir magnétique, c'est une relation très fusionnelle. C'est une relation qui va s'installer dans le temps. D'accord? Il y a des étapes à aller. Tu vois, on a cette notion de carrefour. Il y a des choix à faire. Vous allez prendre les bonnes directions sur le mois d'octobre. Et en plus, on a des moments plutôt sympas. Hein. Miroir magnétique, c'est... comment dire, voilà, c'est des aimants que tu peux pas décoller, quoi. C'est plutôt sensuel, ok. On a cette notion de culpabilité parce que tu as peur de revivre peut-être les mêmes schémas, ou alors c'est l'autre personne en face de toi. Hein. Peut-être que tu as vécu de la trahison par le passé et que tu as peur de revivre ça, d'accord. Donc ça, c'est juste un sentiment de culpabilité, d'être jugé par les autres. Voilà, il y a quelque chose qui t'empêche vraiment... et c'est que le mental hein, qui t'empêche d'être vraiment libre, parce que là en plus c'est un très bel amour qui t'attend. Donc vraiment les autres on s'en fout, hein, d'accord, vis ton truc. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit joie, bonheur, pourquoi pas une invitation à une soirée, un mariage, etc. En couple hein, bien évidemment. Ici on a une direction à prendre, donc il y a un choix, peut-être la prochaine étape dans votre couple, peut-être une sortie, un voyage qui sera prévu pour le mois d'octobre.
On voit que y a des personnes qui essayent un petit peu de vous juger, de vous faire culpabiliser par rapport à votre bonheur, par rapport à leur malheur à eux en fait, hein, tout simplement. Donc peut-être simplement vous éloigner de ces personnes-là et vivre tout simplement votre routine de couple. Et ici, on te demande vraiment de faire preuve de patience envers ton chéri ou ta chérie. Peut-être que elle ou il a besoin de temps pour pouvoir prendre des décisions. D'accord? Il y a peut-être des compromis à trouver ici pour le mois d'octobre. Pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'il y a des décisions qui vont se confirmer pour toi ici. Juste, va falloir faire preuve encore un peu de temps, de patience pour la confirmation de tout ça. On va jouer sur ta culpabilité par rapport à ça, on va te dire ouais c'est de ta faute, etc. D'accord? Que nenni, d'accord? On s'occupe de soi, on se recentre sur soi pour le mois d'octobre. Va à des invitations, sors, accorde-toi des moments rien que pour toi, pour reprendre un petit peu confiance et du poil de la bête ici. Ça va prendre encore un peu de temps, mais la décision sera là, d'accord? Donc tu as pris cette décision où tu vas la prendre là, si tu es au bord de la crise. Mais voilà, ça va prendre encore un peu de temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins tu seras mieux et tu pourras te retrouver toi. Et ça, c'est plus important, ok? Alors, on va voir avec le tarot. Et je crois que le cadrage sur YouTube, ça va bugger. Ne m'en veuillez pas, je ferai mieux pour les prochaines. Allez, on va aller voir ici pour les scorpions pour le mois d'octobre. Avec le tarot. Alors, l'énergie générale déjà. Octobre 2024. Ok. Ensuite, les ressources que tu as. Ok, bon, ça part tout seul, hein, c'est super. Ici, ce dont tu as besoin pour être vraiment au top du top pour le mois d'octobre. Ok. On va aller voir un obstacle ici. Ok. Et l'action à faire. Ok. Et du coup, le conseil de notre ami tarot. Voilà, voilà. Alors, ici, l'énergie générale, cher ami Scorpion. On a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur qui te dit que tu es dans une énergie un petit peu... que tu dois être dans une énergie pour le mois d'octobre, du coup, de leader. Tu dois savoir imposer ton cadre, imposer tes limites. Ok? Savoir dire non sans te justifier. Ça, c'est l'énergie qui t'est demandée pour le mois d'octobre. Pour les scorpions, c'est un arcane majeur. Donc, ça veut dire que tu auras des décisions à prendre, il faudra être carré. Et voilà. Ok? D'imposer un petit peu ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ici, tes ressources. Les ressources, on a le cavalier de bâton. Ta ressource, c'est... avec le cavalier bâton, c'est le côté un petit peu... je sais m'amuser, je sais profiter, je sais rebondir, je sais agir avec le côté pas impulsif, parce qu'impulsif c'est plutôt négatif, mais me donner cet élan. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion-là, et c'est une ressource que tu auras besoin pour le mois d'octobre. Ici, on a le 10 de bâton. Ici, avec cette ressource que tu as, c'est que tu sais aussi te confier aux bonnes personnes. C'est-à-dire que quand t'en peux plus, tu sais dire stop. Ok? Et ça, crois-moi, c'est pas donné à tout le monde. Ok? Donc, ça va être ta ressource de pouvoir te confier et déléguer. Ce que tu as sur le cœur, vas-y, vide ton sac. Ici, ce qui te manque pour être vraiment au top du top, on a la reine d'épée, d'accord? La reine d'épée ici, ce qui te manque pour être vraiment au top, c'est un petit peu du caractère, quoi. La carte de l'empereur, c'est ça, hein, c'est ce qui te manque vraiment, c'est d'être focus. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vois, ton objectif, c'est quoi? Pour le mois d'octobre, c'est quoi l'objectif que tu souhaites obtenir? D'accord? Et tu dois regarder que ça. Et imposer ce que tu veux. D'accord? Ok. L'obstacle, on a le 2 de pentacle. Donc l'obstacle, on te dit qu'il y a un déséquilibre dans ta vie. Alors ça peut être un déséquilibre financier, ça peut être un déséquilibre, par exemple, vie privée, vie professionnelle. D'accord? Il y a un certain déséquilibre qui va se causer là au mois d'octobre. Il va falloir réagir par rapport à ça. Et on a vu tes ressources. D'accord? Donc tu vas devoir t'aider par rapport à ça. En action ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton.
Et on reste dans l'affirmation de soi, hein. C'est dingue. Hein. Alors le 5 de bâton, ben, c'est justement s'affirmer, se positionner. D'accord? Donc on reste dans le fait d'avoir un cadre. D'accord? Attention à ne pas devenir non plus moi-je, hein, d'accord? On n'est pas à ce niveau-là. Mais de t'affirmer, de te positionner et de faire tomber un petit peu les critiques, voilà, que ça glisse, que ça ne t'atteint pas. D'accord? Parce qu'on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de te lancer des pics, etc. Mais toi, justement, grâce à ces ressources que tu as là, tu vas te fixer un objectif et tu vas t'y tenir. Ok? Et ici, le conseil du tarot, le page de coupe. Le page de coupe ici, c'est, alors soit effectivement le conseil, ben, c'est la nouveauté, c'est de te fier à ton émotion, d'accord? D'agir vraiment avec ton cœur pour nourrir un petit peu l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Parce que le page de coupe, c'est le messager d'amour. Donc, ok, tu dois imposer ton cadre, tout en mettant ta touche à toi, parce que tu as une touche comme ça, qui parle avec le cœur, avec la bienveillance. C'est ce que je te disais tout à l'heure, attention à ne pas être dans le trop moi-je, trop j'impose. Tu dois t'affirmer, certes, mais le conseil, c'est d'écouter aussi ce que tu ressens. Et de ne pas te mentir à toi-même. Vraiment, écoute ton cœur pour imposer tes choix et pour prendre tes décisions. Ok? Voilà, donc ça c'est ton horoscope pour le mois d'octobre, cher ami Scorpion. Je te souhaite un bon mois d'octobre. Ciao, ciao!